Bonjour, c'est Monsieur N, bienvenue pour cette deuxième vidéo sur comment utiliser Revit. Donc, j'ai prévu un petit dessin avec des murs à une certaine altimétrie pour vous expliquer ce que je souhaite vous présenter dans cette vidéo, c'est-à-dire les modifications des représentations numériques que vous pouvez ajouter euh, sur les plans et ensuite la création de cotations, l'utilisation qu'on peut en faire, et aussi du coup l'ajout de cotes altimétriques sur un projet. Donc la première chose par laquelle on va commencer, c'est la création d'une cotation qui restera fixe sur votre plan. Donc pour faire une cotation, il vous suffit d'aller dans Annoter. Annoter, vous voyez la fonction aligner. Alors quand on reste longtemps sur une fonction, vous pouvez voir ce que vous pouvez y faire. Donc là dans notre cas, c'est cotes alignées. Placez les cotes entre les références parallèles ou entre plusieurs points. Lorsque vous déplacez le curseur au-dessus de la zone de dessin, les points de référence utilisables pour les cotes s'affichent en surbrillance. Appuyez sur Tab pour parcourir les points de référence pour les éléments proches les uns des autres. Donc on vous explique comment fonctionne chaque icône. Donc là on va cliquer dessus. Et vous allez avoir dans le menu options la possibilité de travailler donc sur les axes de mur, les faces de mur, les axes du porteur. Donc quand vous avez un mur ou un poteau qui est porteur, en gros ça sera sur la partie qui fera le dimensionnement mécanique. Et la face du porteur, donc toujours pareil sur la partie qui est mécaniquement résistante de votre bâtiment. Donc là on va se mettre sur une face de mur. On va se rapprocher un tout petit peu. Et vous voyez, il y a un petit trait bleu qui va apparaître proche de votre mur. On peut modifier, aller de ce côté-là. Pour coter par exemple l'épaisseur du mur, donc par exemple ici, on cote, on rapproche de l'autre côté, on passe en bleu, on recote et on continue et on peut coter jusqu'au bout. On peut s'arrêter on peut s'arrêter avant, mais on peut aller jusqu'au bout, continuer et tout coter sur l'ensemble du dessin qu'on a réalisé. Alors, quand on a fini de faire ça, on peut décider de le laisser ici et faire entrer et cela va se fixer à cet endroit-là. La deuxième possibilité, c'est de le monter au-dessus comme ça pour que ça soit joli. Hop. Et comme ça, les cotes restent en partie supérieure. Si vous remarquez actuellement les cotes, vous avez 8000. 8000, là j'ai 8 mètres entre cette zone-là et cette zone-là. Donc en général, sur les plans, on essaye de rester en mètres et on essaye d'avoir 3 chiffres représentatifs derrière le mètre. Donc pour ce faire, donc là je vais entrer pour valider ce que j'ai réalisé à l'instant. Donc là, nous allons aller dans Gérer et nous allons aller ici dans Unité. Donc c'est pareil, vous pouvez développer un petit peu et vous allez obtenir ce que vous pouvez faire avec cette fonction. Donc la fonction unité, là vous voyez, à cet endroit-là, les longueurs sont représentées en millimètres et il y a une longueur qui est posée comme ça pour vous expliquer comment c'est fait. Donc quand vous cliquez sur sur cette, euh, euh, sur cette longueur, vous allez dans mètres pour définir que ça sera le mètre, l'endroit où il y aura le point. Vous allez sur 3 décimales pour avoir 3 chiffres représentatifs derrière. Et vous pouvez rajouter aussi le symbole de l'unité, dans notre cas le mètre. Euh, on peut aussi mettre les cotes anglaises sur Revit, mais là pour nous ce n'est pas nécessaire. Donc là on fait OK, ça a modifié à cet endroit-là. Et là quand on fait OK, eh bien vous voyez que nous avons modifié les cotes à cet endroit-là. Ensuite, l'autre fonctionnalité que l'on peut avoir avec les cotations, qui vont rester finalement et qui vont nous permettre de toujours avoir un regard sur les cotes qu'on a sur notre plan. Donc on peut cliquer sur la cote, cliquer sur le mur par exemple. Si on souhaite le bouger, disons, vers la gauche,
Là maintenant, vous pouvez cliquer sur votre petite cote après avoir cliqué ici. Ah oui, c'est parce que j'ai pas fini. Alors, ce que vous pouvez faire, donc ce que je vous disais, quand vous êtes sorti, systématiquement, il faut tenter de sortir. Ce qui va qui va vous poser souvent problème, c'est ça, c'est quand vous cliquez sur un icône, vous ne pouvez pas faire l'action recommandée. Donc pour faire l'action recommandée, il suffit de sortir en faisant entrer pour valider. Donc là, comme on a bloqué la fonction ici, on clique ici. Et là, vous pouvez modifier cette cote directement. Donc là, si on fait 6 mètres, vous décalez votre cote de 2 mètres et vous impactez pas l'ensemble du dessin. Donc là, vous aviez 11 mètres 80, vous êtes passé à 13 mètres 80, vous décalez votre cote. Donc voilà pour la partie représentative sur les cotes au niveau des plans, donc au niveau des niveaux. Donc maintenant, on va aller vous présenter les cotes altimétriques. Donc en gros, vous voyez là déjà ce que je vous expliquais à cet endroit-là, vous êtes en cote accrochée, c'est-à-dire que les cotes que vous avez représentées à un endroit, si vous modifiez certains paramètres, vous pouvez directement modifier vos cotes et ça modifie directement votre dessin. Ainsi de suite, aussi ça aussi, vous pouvez le faire aussi directement, le décaler, et la cote va être décalée aussi. Sachez que pour l'altimétrie, ça fonctionne aussi un peu comme ça. Donc là, vous choisissez par exemple la vue est. Et vous voyez, vous avez des cotes qui sont ici, des cotes altimétriques, qui sont représentées avec ce que j'ai modifié. Donc imaginons, vous décidez de vous mettre en millimètres. On revient sur la fonction gérer. Donc là, vous voyez, c'est toujours marqué en modifié mur un peu vert. Donc là, il suffit de faire entrer pour sortir de cette fonctionnalité. Donc là, on fait OK. Vous sortez sur échappe. Vous revenez sur gérer, vous faites unité, encore une fois. Et là, si vous recliquez ici, que vous décidez de passer en millimètres, et que vous décidez que le symbole, ça sera le millimètre, vous faites entrer, vous faites OK. Et là, vous modifiez tous vos paramètres pour être en millimètres. Donc nous, ça ne nous intéresse pas, mais c'est pas grave, c'est vraiment pour vous présenter comment fonctionnent les modifications d'unité. Donc maintenant, comment fait-on pour rajouter une ligne de cotation? Ce que je vais faire, c'est vous expliquer comment rajouter une ligne de cotation. Et ensuite, je vais vous expliquer comment modifier les actions et modifier les données de vos cotes altimétriques. Donc quand on veut faire une cote altimétrique, donc là toujours pareil, échappe pour sortir de la fonction unité. Alors pour sortir de la fonction unité, vous allez sur architecture, vous allez ici, donc toujours pareil, c'est niveau. Vous cliquez sur niveau. Alors il se peut que vos niveaux soient différents, ça dépend le type de gabarit de projet que vous avez utilisé. Alors, à savoir que par exemple, là, dans ce gabarit de projet, si vous regardez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveaux, 7 niveaux. 7 niveaux. Ces 7 niveaux, de base, sur le gabarit que j'utilise actuellement, ils n'y étaient pas au démarrage. C'est des niveaux que j'ai ajoutés pour un projet que j'ai fait pour des élèves. Donc, si vous regardez au niveau de ces cotes altimétriques, le gabarit projet, ce qui est vraiment intéressant, c'est pour ça que les gabarits sont intéressants dans Revit, c'est que ces gabarits, ce que je vous disais dans la vidéo précédente, ils restent en fonction des projets que vous allez réaliser. Donc si vous avez plusieurs gabarits qui sont créés au fur et à mesure, vous allez pouvoir, grâce à ça, avoir des codes de base qui seront toujours présentes dans vos dessins et qui vont vous permettre d'être plus rentable dans votre réalisation de plan. Donc on recommence, donc là j'étais en niveau, je clique dessus, hop. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Donc la première, c'est de bouger directement avec votre souris et d'arriver à la bonne hauteur, ce qui peut s'avérer très compliqué. L'autre possibilité, c'est directement, avec votre pad numérique, de rajouter une hauteur. Alors, maintenant que la hauteur est définie, vous tirez jusqu'à vos autres cotes et vous cliquez sur
votre souris pour valider. Maintenant que vous avez fait ça, vous vous rendez compte que vous avez une nouvelle ligne qui est apparue, mais par exemple, elle n'est pas alignée ici. Donc là, il faut toujours sortir, donc échappe. Pour sortir de la fonction que vous êtes en train d'utiliser actuellement, vous recliquez sur votre nouvelle code que vous avez rajouté altimétrique, et en appuyant sur ce petit bouton, vous pouvez le tirer jusqu'à la distance que vous souhaitez. Elle s'aligne automatiquement, il y a des traits de construction qui apparaissent, qui vous permettent de faciliter votre action. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut intervenir sur cette altimétrie de plusieurs manières. C'est-à-dire que je me suis trompé, j'ai mis 4000, je voudrais 3000, ou j'ai dessiné un plan avec une toiture qui est à 4000 et finalement c'est trop pentu, je veux réduire. Vous recliquez dessus, 2000, vous entrez, vous descendez à 2000, automatiquement. Vous pouvez aussi décider de cliquer sur votre cote, et quand vous cliquez ici, vous voyez l'élévation à 6000. Donc l'élévation à 6000 qui est présente ici, vous pouvez directement la modifier pour intervenir sur votre niveau qui est sélectionné. Donc là, si je mets 7, on va remonter de 3, donc on va remonter un peu au-dessus, on met appliquer, et là on remonte de 1 mètre. Donc maintenant que vous avez fait ça, il y a une autre chose à voir sur ces cotes altimétriques, c'est que ces cotes altimétriques, si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur le nord, le sud, l'est, l'ouest, et vous vous rendrez compte que cette cote, elle est présente sur tous les niveaux. Elle est définie et elle ne bougera pas, elle sera présente sur tous les niveaux. Autre action que vous pouvez mener donc, pour modifier l'altimétrie, c'est de la modifier directement ici. Comment on fait? On clique sur le niveau qu'on souhaite modifier, et là vous voyez que vous avez des carrés qui apparaissent. Vous pouvez directement cliquer dessus et en modifier, ce qui vous permet de en modifier directement. Autre chose à faire, que vous pouvez faire, c'est modifier vos noms. Là par exemple, on peut l'appeler toi, et quand vous appuyez sur Entrée, le Revit vous envoie un message vous demandant si vous souhaitez renommer les vues correspondantes. Vous pouvez dire non, et vous vous retrouvez avec une vue qui s'appellera toujours niveau 7 à cet endroit-là, ou vous pouvez définir que là, vous allez redéfinir le nom aussi dans ces paramètres-là directement et l'appeler toi aussi. Donc là, si vous faites OK, vous voyez directement que là, ici, dans les plans d'étage, le niveau 7 est transformé en toi actuellement. Si vous faites ça ici, vous pouvez aussi le faire de cette manière aussi, encore une fois, l'appeler niveau 7, revenir comme avant. C'est tout à fait possible. Vous appuyez sur OK, il vous refait le même message, vous faites OK, et votre niveau 7 revient. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que là, par exemple, sur cette partie qui est en bas, par exemple ici, vous avez cette cote qui est présente ici et qui est collée finalement, qui est décalée. Vous vous demandez comment on peut faire. Alors, une des solutions, c'est de cliquer sur votre cote et vous faites comme ça. Là, vous la remettez en position initiale. Vous vous rendez compte que c'est pas très propre au niveau de la lecture, c'est plutôt compliqué à lire, c'est plutôt désagréable même. Donc une des choses à faire, c'est quand vous voyez ce genre de paramètres qui apparaît et qui vous embête et que vous trouvez pas ça vraiment beau, de toute façon c'est le but c'est de ensuite imprimer ces plans et de les ou de les passer à d'autres collaborateurs, et il faut que ça soit directement comment dire, utilisable et visuel pour certains utilisateurs. Donc une des choses à faire, donc c'est quand vous cliquez à cet endroit-là, vous voyez apparaître, il y a un petit zébra qui est à cet endroit-là à peu près, attendez, ici, on le voit, il est tout petit, donc là on va se rapprocher, il y a un petit zébra qui est ici. Quand vous cliquez sur ce zébra, eh bien vous décalez votre zone de salle décale. Donc maintenant, vous pouvez jouer à cet endroit-là, comme j'avais fait pour le remettre à 0. Vous le faites décaler vers le haut ou le bas, et vous vous rendez compte que vous pouvez directement décaler à la hauteur que vous souhaitez. Alors, avant de finir avec cette vidéo, l'une des choses à réaliser,
pour améliorer vos dessins techniques sur Revit, c'est de supprimer des éléments. Alors, supprimer des éléments sur Revit, ce n'est pas très compliqué. Donc là, par exemple, pour ces cotations où on n'a plus rien, on clique sur la cotation, on fait un clic droit, et vous obtenez un menu déroulant où il y a supprimer. Vous cliquez sur supprimer, et vous pouvez supprimer la cote en question, ainsi de suite, afin d'éclaircir un peu vos dessins. Voilà. On se revoit pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.